Ça y est, on passe aux choses sérieuses. Donc là, tu as dû la reconnaître. Ça s'appelle comment, là, ce genre d'inéquation? Donc les inéquations produits. Produits parce que, tout simplement, il y a deux expressions avec du zéro. Donc c'est exactement comme les équations produits. Ce que je veux surtout pas que tu fasses, c'est que tu les développes. Parce que si tu développes, tu vas obtenir un polynôme du second degré. Donc ça, quand tu es en première, ça va, tu peux les traiter. Quand tu es en seconde, ça va être compliqué. Et même quand tu es en première, un élève qui a ça, qui développe pour trouver un polynôme, ok, il aura les points, mais moi, si je suis le prof, sur son appréciation de fin de trimestre, je vais mettre pas très astucieux, calcul sans réfléchir. Voilà. Bon, heureusement, je ne suis pas prof au lycée, mais c'est ce que je ferais, moi, typiquement. Donc, j'aime bien quand un élève il est astucieux. Donc là, ce qui est bien, c'est que c'est déjà prêt à être étudié en termes de calcul. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, si tu te rappelles, on va reprendre la petite propriété dont j'ai parlé la dernière fois. Donc cette propriété, c'était a fois b égale 0. Ça équivaut à dire que soit a égale 0, soit b égale 0, soit les deux. Alors là, le truc, c'est qu'on a une inégalité au-dessus. Donc, on ne peut pas directement faire une équation produit, ça ne se fait pas trop. Donc moi, ce que je conseille de faire, c'est on va faire quelque chose, alors c'est pas très élégant, sur ta copie, juste tu recopies à la ligne, mais moi, je vais oublier le supérieur ou égal à 0. Donc d'ailleurs, je vais même effacer ça, voilà, et ça, on va le garder dans un coin pour plus tard. Nous, on va retourner sur des équations, comme tu as déjà fait plein de fois, comme ça on va être tranquille, ce sera beaucoup plus simple. Donc c'est parti, ça va nous faire donc 2x plus 3 facteur de 1 moins 4x égale 0, équivaut à... Alors pourquoi je mets égal à 0? Tout simplement, déjà on voudrait savoir, on va essayer de savoir quand est-ce que ça s'annule. Ce sera intéressant et ça va nous permettre derrière de faire des tableaux de signes. Et donc je vais t'expliquer les tableaux de signes. Donc 2x plus 3 égale 0 ou 1 moins 4x égale 0 équivaut à 2x égale moins 3 ou 1 égale 4x équivaut à... Voilà, donc là, ce que j'ai calculé, c'est quand est-ce que chaque morceau s'annule. Si tu as le moindre doute, playlist sur les équations. Donc 2x égale moins 3, x égale moins 3 demi, et x égale 1 quart. C'est les deux moments où cette expression s'annule. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est bien, parce que je voulais savoir quand est-ce que c'était égal à 0. Donc là, je l'ai. Maintenant, je voudrais savoir quand est-ce que ça, c'est positif. Alors, il y a un gros souci maintenant, c'est que peut-être que 2x plus 3, c'est positif à un certain moment, mais au même moment, 1 moins 4x est négatif. Ou peut-être qu'à certains moments, les deux sont positifs en même temps. Ou peut-être qu'à certains moments, les deux sont négatifs en même temps. Donc, on ne peut pas conclure, quand ça commence à être des inéquations compliquées, on ne peut pas directement dire quand est-ce que c'est positif ou négatif. Moi, je n'arrive pas à le voir ici. J'arrive juste à voir quand est-ce que ça s'annule. Donc ça, ce que tu viens de faire, c'est le premier temps de ta démonstration. Donc, trouver quand est-ce que ça s'annule. Tu vois, même là, pour le moment, on peut même oublier ça. Voilà, oublions-le, on le barre, on n'y pense plus. Alors maintenant, on va faire la deuxième étape. La deuxième étape du raisonnement, on va devoir faire un tableau de signes, tout simplement. Donc un tableau de signes, ça s'écrit toujours pareil. Tu vas écrire en haut la variable de ton exercice. Donc la variable, par exemple, ça pourrait être x, ça pourrait être l, y. La plupart du temps, c'est x. Ensuite, tu vas mettre à partir de quand les x sont définis dans cet exercice. Quel est l'ensemble de définitions? Ici, l'ensemble de définitions, cette fonction, on ne l'a pas dit, mais c'est sur R. Donc si c'est sur R, le plus petit x possible, c'est moins l'infini. Et le plus grand, ce sera plus l'infini. Et là, sur cette ligne, tu vas mettre les valeurs remarquables de ex. En gros, les valeurs où il y a des choses intéressantes qui se passent, c'est-à-dire quand est-ce qu'un x donné fait s'annuler notre fonction. Donc par exemple ici, x qui vaut moins 3 demi ou x qui vaut 1 quart. Quand x vaut 1 quart, tu vois, 1 moins 4 fois 1 quart, ça fait 0. Le tout fait 0. Donc ça, c'est un moment important. Donc on va les noter dans l'ordre croissant. Moins 3 demi, 1 quart. Voilà, il n'y a pas d'autres valeurs importantes, donc il n'y a que celle-là à noter. Si tu as des quotients, que tu as des valeurs interdites, il faut aussi noter les moments où il y a les valeurs interdites. Alors ensuite, ici, tu vas mettre ta fonction. Alors, elle n'a pas de nom. Je vais l'appeler f de x, mais je n'ai pas vraiment le droit. Là, c'est parce que je suis feignant pour économiser de la place. Normalement, tu es censé recopier tout ça. Voilà. Donc, on va dire que ça, c'est f de x. Alors, ensuite, étape suivante. Alors, qu'est-ce qu'on met dans notre tableau de signes? Donc là, ce qu'il va falloir mettre, c'est les différents blocs qui sont importants. Donc les différents blocs importants, c'est il y a 2x plus 3, on va étudier son signe, et il y a aussi 1 moins 4x. Et pour chacun, tu mets une ligne. Et enfin, pour le dernier, il y aura le produit. Bon, c'est un peu petit, c'est parce que j'ai pas trop la place. Donc là, tu mets une ligne pour lui, et après pour le tout. Parce que ça va être important de comparer quand il y a les deux en même temps. Tu mets des colonnes en dessous des valeurs remarquables. Et voilà. Donc là, on a notre tableau de signes.
Maintenant, ce que tu dois faire, tu dois noter sur chaque ligne quand est-ce que ça s'annule. Par exemple, 2x plus 3, on sait que ça s'annule en moins 3 demi. On l'a vu ici. 1 moins 4x, ça s'annule en 1 quart. Et par contre, 2x plus 3 facteur de 1 moins 4x, bah ça s'annule aux deux moments. Parce que si on a un qui s'annule, le tout s'annule par produit. Donc là, on a tous les moments où la fonction s'annule. Donc 2x plus 3 maintenant. Alors, on voudrait savoir où est-ce qu'on va devoir mettre des plus et des moins. C'est un tableau de signes. Donc pour savoir comment on met les plus et les moins, il y a plusieurs méthodes. Donc si tu as déjà vu le chapitre sur les droites et les fonctions affines, en gros, c'est le nombre qui est là. Ici, c'est 2. Ça te dit si ta droite, elle monte ou elle descend. Donc si c'est 2x plus 3, comme le nombre devant le x, c'est 2, on peut dire que c'est une droite qui va monter. Donc si c'est une droite qui monte, ça veut dire quoi? Imaginez une droite, elle part de très bas, elle monte très haut. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette droite, d'abord, elle est négative. Elle va atteindre le 0 quelque part et ensuite elle devient positive. Ici, on sait que cette droite va s'annuler en moins 3 demi. Donc comme c'est une droite qui monte, comme son coefficient directeur, le nombre devant le x, c'est 2, on sait que ça va faire du moins à gauche et ensuite du plus à droite par rapport au 0. Voilà, quand c'est un nombre avec du x et un nombre, c'est des droites. Et donc, ce sera toujours le moins d'un côté et le plus de l'autre côté du 0. La question, c'est juste, est-ce qu'on met les moins à gauche ou les moins à droite? Alors, 1 moins 4x maintenant. 1 moins 4x, tu vois là, cette droite, cette fonction affine, on appelle ça, son coefficient directeur, il est négatif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une droite qui descend. Et donc, si une droite descend, il faut imaginer, elle est très haute et elle descend progressivement. Donc, au début, elle est positive. Ensuite, elle va s'annuler. Et enfin, elle devient négative. Donc, comme là, c'est moins devant le x, ça va faire plus à gauche du 0 et moins à droite. Donc, c'est le contraire de l'autre. Alors, tu vas me dire, oui, mais si je n'ai pas encore vu les droites, et ça me paraît abstrait tout ça. Donc, je vais dire, pas de problème. Si tu aimes bien les nombres, sinon, ce que tu pourrais faire, tu pourrais te dire, bah là, le x, on pourrait le remplacer par exemple par plus l'infini. 2 fois plus l'infini. Donc on imagine un nombre 2 fois un nombre très très grand. Plus 3. Ça fait combien 2 fois un nombre très très grand plus 3? Ce sera plutôt positif ou négatif? Si je te dis, tu as 2 fois 1 million d'euros plus 3. Est-ce que c'est du plus ou tu as une dette ou est-ce que tu as de l'argent? Donc 2 fois 1 million plus 3, c'est positif, c'est bien. Alors qu'au contraire, 1 moins 4x, si on remplace x par plus l'infini, il y a un moins qui est accroché. Donc 1 moins 4 fois l'infini, moins 4 fois l'infini, ça fait du négatif. J'ai 1 moins 4 fois 1 million d'euros. Là, je suis pas bien. Là, j'ai une bonne dette à rembourser. Donc tu vois, ça te permet de vérifier. Tu peux faire dans le sens inverse, 2x plus 3 en moins l'infini, 2 fois moins l'infini. Là, on est bien dans du négatif, parce qu'il y a 2 fois un nombre négatif. 1 moins 4 fois moins l'infini, comme il y a un moins fois un moins, ça fait du plus. Donc ça, c'est des moyens de vérifier, tu en as plein d'autres. Mais comme ça, c'est toujours bien quand tu calcules, de vérifier que ce que tu écris, c'est cohérent, que tu n'écris pas les choses au hasard. Il y a beaucoup d'élèves, des fois, ils se servent de ça avec les droites, ils comprennent rien, ils l'écrivent et c'est pas bon. Bon, allez, trêve de bavardage, on fignole. Dernière étape, voilà, c'est pas encore fini. Là, c'est un produit. Donc, il faut imaginer, sur cette colonne, 2x plus 3 est négatif. Entre moins l'infini et moins 3 demi, 2x plus 3 est négatif. Alors que 1 moins 4x, la deuxième parenthèse, est positive. Donc là, il faut imaginer, tu as une parenthèse négative ou une parenthèse positive. En se multipliant, ça fait quoi? Du positif ou du négatif? Bien sûr, ça fait du négatif. Parce que moins fois plus, ça fait moins. La parenthèse ici est négative, celle-ci est positive. Quand les deux se multiplient, sur cet intervalle, c'est négatif. Donc tu comptes le nombre de moins, s'il y a un nombre de moins impair, c'est négatif. Là, c'est positif, positif. Donc en se multipliant, les deux parenthèses, ça va faire du positif. Et enfin, entre 1 quart et plus l'infini, cette fois-ci 2x plus 3 est positive, 1 moins 4x est négative. Donc plus fois moins, de nouveau, ça fait moins. Donc tu vois, c'est pas évident. Bon, on a fait notre premier tableau, on a vu les équations de droite, on a fait beaucoup de choses. Maintenant, ça c'était la deuxième étape. Est-ce que tu es capable de deviner ce que c'est la troisième étape, la dernière étape? Parce qu'on n'a pas encore fini. Donc la dernière étape, c'est que j'ai méchamment gribouillé ça et que notre chapitre qu'on est en train de voir, c'est les inéquations.
Donc là, on n'a toujours pas conclu sur équation, inéquation, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est les solutions concrètement. Donc nous, on voudrait savoir quand est-ce qu'on est supérieur ou égal à 0. Donc là, je l'ai remis, voilà, quand est-ce qu'on est supérieur ou égal à 0. Donc là, ce que tu vas devoir faire pour répondre à ça, donc c'est seulement la dernière étape. Tu prends ça et tu regardes sur cette ligne-là. L'information, elle est ici. Donc la question, c'est quand est-ce que cette équation est plus grande ou égale à 0? Est-ce que c'est entre moins l'infini et moins 3 demi? Bah non, parce que c'est négatif. Est-ce que c'est entre un quart et plus l'infini? Non, c'est négatif. Le moment où c'est plus grand ou égal à 0, on le voit très bien, c'est quand c'est plus ou les zéros. Et donc ça, c'est atteint quand? Sur l'intervalle entre moins 3 demi et un quart. Donc tu as juste à écrire ça et tu as terminé. Donc entre moins 3 demi et un quart, on est bien positif ou nul. Donc j'espère que je t'ai pas perdu. En tout cas, c'est difficile. Mes élèves, ils ont toujours peur avec ça. On prend plusieurs cours à le faire. Donc si jamais ça te pose problème, par contre, il faut que tu le maîtrises. Sinon, comme je disais souvent, ça va être un prérequis pour réussir la première et la terminale. Il y a une bonne dizaine de chapitres qui reposent sur ça. Donc les tableaux de signes, un peu les inéquations. Donc c'est vraiment important de maîtriser. Donc je vais envoyer plein d'autres vidéos pour que tu t'entraînes. Je compte sur toi, voilà, progresse, entraîne-toi et ça va rentrer. Allez, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.